Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois d'avril 2022 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire si ça vous parle, comment, à me donner des petites précisions puisqu'échanger c'est pour moi la base des réseaux et c'est très important et intéressant. D'ailleurs j'adore avoir vos retours de toute façon pour voir ce que vous pensez du tirage, la façon que je le fais aussi, hein. Bien sûr votre avis est aussi très intéressant. Et puis, pour les consultations privées, pour approfondir ce tirage, lorsque vous voyez qu'il vous parle par exemple, eh bien, vous pouvez regarder sous cette vidéo, je mets le lien de mon site. Actuellement, quand je fais cette vidéo, c'est vrai qu'en avril, il y a quand même beaucoup de consultations qui sont déjà réservées, des créneaux horaires qu'il n'y a plus sur le site, mais vous trouverez l'agenda des réservations. Il suffit de regarder à chaque fois la semaine suivante, peut-être encore une semaine après, et vous trouverez normalement des rendez-vous pour fin avril. Sinon, il reste toujours les messages libres qui sont des messages audio que je vous renvoie. Et puis pour retrouver les oracles que j'utilise, j'allais dire oracle et tarot, mais cette fois pas du tout, eh bien, vous pouvez regarder sous la vidéo puisque je mets les liens de chacun. Ici, on a l'oracle des murmures, l'oracle des miroirs et ce fameux petit livre que j'adore qui répond à vos questions sentimentales. J'aime trop. D'ailleurs, vous pouvez regarder mes playlists dans ma playlist oracle et tarot. Je vous présente tout ce que je possède, en tout cas à chaque fois que j'en ai un nouveau, et ça peut être intéressant pour vous. Je pense que j'ai fait le tour. La dernière chose à vous dire, c'est que vous pouvez regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire aussi, parce que je sais que ça précise pas mal de choses et que ça en confirme certaines, et qu'en plus de ça, parfois ça vous montre les choses sous un autre angle, ça peut vous parler aussi d'un autre domaine, enfin d'une autre relation, étant donné que là c'est du sentimental, mais ça peut être très intéressant finalement, surtout pour les personnes qui sont en triangulaire. Enfin voilà, n'hésitez pas à aller voir ça. Vraiment, ça vous fait pas un tirage perso certes, mais ça le fait un petit peu plus personnalisable. Après, vous pouvez plus facilement adapter ça à votre situation. Ok. Et puis avec ça, j'ai regardé l'événement important pour vous. J'étais très silencieuse quand j'ai pris les cartes. Je suis navrée, mais j'étais très concentrée aussi. C'est un tirage que je fais jamais. En fait, c'est une méthode sur laquelle j'avais vraiment besoin de me concentrer pour chaque question. Ok, la relation. Il y a une relation ici qui est très importante. Mais j'ai l'impression qu'en fait, vous essayez de la mettre en place, cette relation. Elle n'est pas forcément déjà là. Ou alors, ça commence tout juste là en avril. Enfin, en tout cas, il y a vraiment cette idée de... Il y a un lien, vous le savez, vous le réalisez. Mais par contre, votre tirage, il est un peu compliqué. Il y a beaucoup de choses qui se passent juste dans la tête que pour moi, au quotidien. Il y a plutôt des défis en fait. Vous êtes peut-être quelqu'un pourtant qui est très physique, je sais pas comment vous dire ça, mais avec la sexualité, il y a vraiment cette idée, je suis dans le plaisir, dans le partage, dans le physique, le charnel, j'ai besoin de toucher et je pense qu'il n'y a pas encore quelque chose qui est fait pour des raisons peut-être matérielles. Alors par exemple, vous pouvez pas voir la personne, vous pouvez pas vous voir tranquillement l'un chez l'autre, ou vous êtes loin, ou il y a un besoin de quelque chose au niveau financier peut-être pour pouvoir aller voir la personne. Vraiment cette idée-là, et si ce ne sont pas les finances, c'est le fait de donner tout simplement plus pour que quelque chose se fasse. En fait, à ce niveau, il y a une attirance qui est très très forte. Pour moi, c'est ça, et ça reste très léger. À voir. Donc, là, je suis en train de vous dire tout ça, mais on va voir exactement ce qui se passe. C'est que moi, tout de suite, ça me vient, j'ai envie d'en parler très vite. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà. Il y a cette idée en fait de retour, en fait, peut-être même d'aller-retour. J'ai quand même ici le boomerang. C'est comme si à un moment, il y avait un truc.
En fait, j'ai cette impression où vous n'êtes pas prêt au même moment à chaque fois avec cette personne, ce qui pourrait donc sous-entendre que vous n'êtes absolument pas prêt, tout simplement. Mais vous vous dites, c'est une opportunité en fait, c'est une chance à saisir. Je dis pas ça comme, voilà, vous pensez pas par intérêt, mais c'est parce que vous sentez sans doute que avec cette personne, il y a quelque chose, mais vous vous dites, en fait, à un moment, il va falloir que j'essaie, que je lui tende la main ou qu'elle me tende la main. Il faut que quelque chose se fasse et pourtant c'est difficile parce que c'est compliqué pour moi d'accueillir le bonheur en fait, de vous dire que vous le méritez, de vous mettre d'accord avec cette personne là-dessus, sur votre façon peut-être de vivre les choses. On a quand même ici les accusations. C'est là où vous en êtes dans votre vie sentimentale, ce qui est très compliqué dans une vie sentimentale puisqu'on voit que s'il y a eu des disputes, vous pouvez en vouloir à l'autre, il y a un côté peut-être assez agressif, quelqu'un qui est sur la défensive, même si vous n'êtes pas dans l'agressivité, dans la violence, dans vos mots, ou si l'autre personne ne l'est pas, il y a toujours cette idée de, en fait, je pense toujours au problème, je cherche un coupable, je mets tout sur le dos de l'autre ou l'autre me met tout sur le dos. C'est un peu compliqué parce que vous êtes plus dans un rapport de force que dans de la tendresse et de la douceur, alors que pourtant la relation, elle est super importante. Euh, elle est... Je dis pas qu'elle se crée parce que si c'est quelque chose qui date, ça va pas être ça, mais elle prend tout le temps une tournure un peu différente. Il y a vraiment cette idée de... Ça revient un peu sur le tapis, mais c'est compliqué. Avec le contrat, ce qui est intéressant, c'est que vous allez enfin vous mettre d'accord sur certaines choses. Vous allez réussir peut-être à plus communiquer, vous allez réussir à être beaucoup plus sérieux dans votre discussion, dans votre façon de parler et aussi dans ce que vous voulez mettre en place par la suite dans votre histoire. Par contre, votre perception des choses, elle est totalement différente. Vos ressentis sont totalement, sont un peu compliqués et j'ai cette impression où vous avez... vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont ou l'autre personne ne voit pas les choses telles qu'elles sont. Il y a vraiment comme... quand je dis ça, je parle pas de déformation de la réalité, du quotidien, mais je parle plus de... En fait, ce qu'il y a à l'intérieur de vous, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez, ou la personne face à vous ne voit pas plus loin que ça. En fait, c'est assez compliqué parce que vous voyez le côté juste physique, vous vous dites... je peux pas aller plus loin que ça, peut-être parce que ça en vaut pas la peine, ou parce que la personne en fait est loin, parce qu'il y a de la distance géographique. Il y a vraiment cette idée de je peux pas en fait m'impliquer. Vous en voulez de ressentir ce que vous ressentez, ou la personne face à vous s'en veut d'avoir certaines émotions, ou même une intuition. Genre si par exemple il y a un lien de fou entre vous, ce lien il en devient un problème alors que c'est pas du tout le cas, c'est quelque chose qui est très beau entre vous. En fait, quand vous êtes ensemble, il y a vraiment quelque chose qui peut naître de ça, qui est très fort. Par exemple, vous pouvez vraiment grandir, apprendre, créer quelque chose de très intéressant. Mais vous restez vraiment sur cette énergie super légère qui peut faire que vous ratez quelque chose ou que vous avez parfois l'impression de rater quelque chose. Et ça, c'est un peu compliqué. Et je vous vois vraiment en train de vous mettre des limites et de vous dire non, je peux pas faire ça. Toutefois, en avril, on a une ouverture qui est très intéressante, surtout pour les lions en célibataire, pardon. Vous pouvez faire donc cette rencontre si elle n'est pas déjà faite. Si la rencontre, elle a déjà eu lieu, ici on voit tout de suite le côté, en fait on se rapproche un peu physiquement, on se dit des choses un peu plus caliente, je ne sais pas, mais il n'y a plus juste de l'intérêt, il y a vraiment ce côté attirance qui est avouée. Donc ça c'est vraiment très bien et même si c'est pas avoué comme vas-y on en parle tout de suite, ça va être quelque chose qui va être montré, remarqué. Donc ça c'est très bien. Pour les lions qui n'arrivaient pas à se remettre en couple dans une histoire, qui pensaient plus voilà, c'est pareil pour moi en fait, c'est juste que vous commencez à vous dire je peux rencontrer quelqu'un, mais bien sûr vous n'êtes pas forcément tout de suite dans l'optique de trouver l'homme ou la femme de votre vie, de vous marier à l'instant, ce qui est tout à fait normal. Donc il y a vraiment cette idée-là. Je vous ai déjà parlé de tout ce qui est en lien avec l'argent tout à l'heure assez rapidement, mais je trouve que j'avais déjà dit des choses plutôt intéressantes. C'est vrai qu'actuellement, il y a vraiment des choses à voir et à gérer par rapport à la façon dont vous donnez, à la façon dont l'autre donne, ou alors par rapport au matériel. Des questions comme où est-ce qu'on va vivre, des questions comme ouais mais je m'en vais. C'est pas vraiment une question, mais c'est ok, il va falloir en parler. Si vous êtes sur le point de partir, de déménager, de voilà, évidemment à un moment il va falloir parler de ce genre de choses. Pour les personnes en couple, on a quand même sexualité et enfant. Moi je parle pas de grossesse, mais bon pourquoi pas, je vais juste rapidement parler qu'il y a peut-être quelque chose comme ça à voir, mais sans plus parce que j'annonce pas des grossesses dans mes tirages, alors surtout pas dans les tirages privés. C'est pas juste parce que c'est en vidéo que je vous dis non, je préfère le dire, mais c'est vrai qu'il y a peut-être des questions par rapport à ça, c'est possible. Il peut y avoir tout d'un coup une envie de bébé pour les lions qui sont déjà en couple, mais je pense qu'il y a quand même peu de chance, selon moi, je pense pas du tout qu'on soit là-dedans.
N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si c'est le cas. Ici, pour l'enfant, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est le côté plus jovial, agréable, en fait. Moi, je vois le côté un peu plus festif, un peu plus... En fait, on a envie de faire des choses peut-être un peu originales, un peu différentes, de vivre d'être un peu curieux pour vivre une histoire un peu... peut-être redonner un petit gain d'énergie là-dedans, un petit peu plus de chaleur et de folie. Enfin, moi, je trouve ça plutôt cool. Parce que pour les couples qui avaient l'impression peut-être de s'essouffler, bah, ça sera plus le cas. Donc ça, c'est pas mal. On a ici le voyage pour les personnes qui avaient des relations un peu compliquées. Et justement, l'enfant et le voyage comme ça. Moi, je vois vraiment le côté curieux, l'aventure. On va faire, on va essayer, on va tenter des choses pour que tout s'améliore. Donc pour moi, ça, c'est très très bien. Puisque la situation compliquée ici avec cette carte, vous pouvez bien sûr le mettre pour les célibataires comme pour les personnes en couple. Situation compliquée pour moi, c'est triangulaire certes, mais aussi énergie tierce qui s'en mêle. Et ça, pour le coup, c'est pas forcément que une tromperie ou je ne sais quoi. Ça peut être tout simplement la famille qui s'immisce. Ça peut être des amis qui donnent un peu trop leur avis. Un meilleur ami qui est trop présent. Parfois même un patron qui fait que bah, la vie personnelle, on l'oublie. Donc les situations compliquées, ça peut être plein de choses à la fois. Donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant de mettre cette petite carte en plus, mais de pas juste mettre une carte en disant ah, c'est pour les triangulaires. Et comme je peux pas faire du cas par cas et faire tous les cas de figure de la planète, toutes les histoires d'amour possibles, et bien pour le coup, je pense que mettre une carte comme ça, c'est très très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense aussi qu'il y a des personnes peut-être qui avaient décidé de bouger, de faire bouger leur vie, de faire des déplacements, mais qui ne le feront peut-être plus. Parce que j'ai cette impression que par rapport au voyage, ici, on est quand même sur quelque chose qui devait se faire, mais on revient un peu sur cette décision où on retourne quelque part et vraiment cette idée de initialement c'était prévu d'une façon, mais finalement ça se fait d'une autre manière. Et c'est là que ça va tout changer par rapport à cette relation. J'ai envie de regarder donc ce que votre autre a à vous dire, ce que cette personne pense. Alors ça c'est quelque chose que cette personne pourrait vous dire en avril, qu'elle l'assume ou non, qu'elle le dise ou non. Donc pour certains peut-être que vous allez vous dire, mais c'est un peu le type de discussion qu'on a eu. Pour d'autres, vous allez vous dire, bah, c'est le ressenti que j'ai, mais cette personne, elle ne l'a pas encore dit. Eh bien, peut-être que ça arrivera au cours du mois d'avril. Peut-être que tout simplement, cette personne, elle va garder les choses pour elle. Es-tu vraiment sûr de tes sentiments? En fait, cette personne, bon, bah, c'est très simple. Hein. Elle se demande si vous ressentez la même chose qu'elle, si vous êtes sérieux quand vous dites les choses. Peut-être que vous avez fait de belles déclarations d'amour, que vous lui avez tendu la main, que vous avez dit des choses. Et puis tout d'un coup, vous êtes peut-être éloigné, vous n'avez pas été jusqu'au bout. Ou alors, en fait, il y a vraiment de l'insécurité aussi peut-être chez cette personne pour qu'elle doute comme ça de vous. Mais c'est vrai qu'elle peut trouver que ce que vous dites, c'est pas si fiable que ça. Et elle a besoin de plus de marques d'affection. Je pense que c'est quelqu'un qui attend de vous plus que ce que vous lui donnez. Par exemple, si vous donnez des paroles, elle voudrait des actes. Il y a vraiment cette idée-là. Attention, quand je dis ça, c'est ce que l'autre ressent. Ça ne veut pas dire que c'est parce que vous faites rien, que cette personne a totalement raison. Ce sont ses ressentis, on ne va pas les minimiser. On ne va pas dire que ce qu'il ou elle ressent, c'est complètement faux. C'est sa vérité, vous avez la vôtre. Et pour le coup, bah, peut-être que vous n'avez pas les mêmes attentes ou la même façon de donner de l'amour. Ou voilà. Ou peut-être que c'est vrai et que c'est vrai que vos sentiments ils sont peut-être un peu moins forts que ceux de cette personne ou que vous vous êtes emballé pendant un certain temps. Toutefois, avec ce tirage, on voit vraiment pour moi plus du contrôle qu'autre chose, comme vous ressentez quelque chose, mais en fait vous êtes vous êtes perdu. Et cette personne, en fait, elle doit vraiment le ressentir. Ça peut être quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, une personne qui ressent pas mal les choses et cette personne, elle a remarqué ce genre de choses. Ou alors vous avez un comportement qui est devenu tout à coup très froid et elle se pose des questions. Alors, cette personne, toutefois, n'est pas prête pour une relation sérieuse. Ça, c'est quelqu'un, pour le coup... Alors bon, ça ne parlera pas aux personnes qui sont déjà en couple, hein, bien sûr, sauf si c'est quelqu'un qui, tout d'un coup, a envie d'aller vers du célibat. Mais pour moi, cette personne, elle se pose pas mal de questions. Et c'est vrai qu'aborder quelque chose par rapport à la relation, ça peut être une très bonne chose. C'est quelqu'un là qui a cette impression que ce ne sera pas possible, qu'il y a des choses peut-être qu'elle a à gérer de son côté. Attention, quand je dis ça, c'est pas pour vous faire peur ou vous dire bon bah du coup dites rien. Non, il y a quand même ce besoin, comme je l'ai dit, de peut-être gérer des choses matérielles en lien avec le travail avant. Et ensuite, peut-être que ce sera possible, mais ne vous fermez pas tout d'un coup, ne vous braquez pas parce que vous avez vu ce petit message. Ouais.
Vous voyez, c'est juste que, en fait, c'est pas le bon moment. Cette personne, elle sait qu'il y a des choses à faire, à gérer, et pour l'instant, elle a surtout envie de voir grandir l'histoire, de parler, de communiquer, euh, de pas tout de suite se lancer quoi dans quelque chose de fou, de très sérieux. Euh, En fait, vous pouvez vous impliquer et ici on avait la persévérance et tout à l'heure je vous ai parlé de la relation de quelque chose qui n'était pas encore fait. Donc en avril, on ne se met pas forcément tout de suite en couple, mais par contre, il faudrait quand même que les choses soient clarifiées et de sortir là de cette énergie d'accusation comme en fait c'est toi qui es pas prêt, c'est toi, non, c'est toi qui as fait quelque chose, vous voyez, parce que vous avez besoin juste déjà de vous mettre d'accord et d'être là l'un pour l'autre et de vous comprendre et il y a vraiment cette idée de ok, en fait, on arrive à mettre les choses à plat et à trouver une solution et le faire ensemble. Parce que de toute façon, sans doute qu'aucun n'est prêt pour l'instant, qu'il y a des choses à gérer. Et ça ne veut pas dire que l'amour, il n'est pas là. C'est juste que dans la vie, bah, il y a des étapes à passer. C'est important de le savoir. Pour l'instant, vous pouvez être plus dans une amitié ou ce genre de choses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura rien derrière, qu'il n'y aura rien d'intéressant. Mais c'est juste que pour l'instant, il y a des changements intérieurs ou en lien avec le lieu de vie et le travail, comme j'ai déjà dit, qui sont déjà à gérer et ça changera tout par la suite. Possiblement qu'en mai, je vous fais un message incroyable, quoi. Donc, on va s'arrêter là-dessus. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram parce que là-bas, je vous fais les énergies du week-end selon chaque signe. Et ça, c'est vraiment cool. Je vous laisse et puis je vous dis à très vite.